Smart Leaders en partenariat avec l'IREF. Je reçois Michel Kahn. Bonjour, vous êtes le président de l'IREF. Qu'est-ce que c'est l'IREF? Alors l'IREF, c'est la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise. C'est la fédération transversale de toutes les formes de commerce organisé indépendant et associé qui œuvrent au service de ces réseaux et à leur valorisation. Alors, quels sont les critères pour obtenir ce label expert de la franchise et du partenariat? Alors, le label expert de la franchise et du partenariat concerne des entreprises, des prestataires qui ont des produits ou des prestations ou des applications dans le numérique, par exemple, à fournir à des enseignes qui, finalement, vont utiliser des offres qui sont qualifiées pour les réseaux. Et c'est cela qui est intéressant, car il y a toute une certification préalable pour être sûr que ces entreprises qui ont le label experts de la franchise et du partenariat connaissent particulièrement tous les principes des réseaux et ont la capacité d'accompagner ces réseaux dans toutes leurs formes. Merci Michel Kahn. Et nous recevons justement une entreprise labellisée. Et si le coaching était un véritable levier de progrès pour les entreprises? On en parle avec mon invité, Georges Druon, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes président du Centre national du coaching. Coaching qui est apparu en France dans les années 90, utilisé par les grandes entreprises. Aujourd'hui, est-ce que les PME, TPE s'y mettent? Oui, elles s'y mettent d'autant plus que tout devient beaucoup plus complexe pour des dirigeants de petites entreprises qui sont confrontés à plein de sujets, que ce soit le changement des générations, que ce soit l'évolution des technologies, que ce soit la montée ou la puissance de la concurrence pour elles, tout devient un peu plus complexe. Et alors vous voyez, autant il y a 15 ans, c'était un aveu de faiblesse souvent pour un dirigeant de TPE de reconnaître qu'il avait besoin d'être aidé, autant aujourd'hui ça fait son chemin. Et de plus en plus de dirigeants prennent conscience qu'ils ne peuvent pas rester seuls, la tête dans le guidon. Et oui, c'est un outil de performance. Alors expliquez-nous quelle est la différence entre le coaching d'affaires, la formation et le conseil, tout simplement. Alors déjà, le coaching d'affaires est assez différent du coaching habituel qu'on rencontre justement dans les grandes entreprises, puisque c'est un coaching de généraliste. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des dirigeants de petites entreprises qui sont, comme je l'ai dit, seuls et qui ont besoin d'être aidés sur tous les sujets, sur tous les domaines de l'entreprise. Donc on va aussi bien, nous, intervenir sur l'accompagnement pour clarifier la vision du dirigeant, que de l'aider à définir ses axes de différenciation, que de l'aider à développer son commerce ou son activité, l'aider à choisir les bonnes personnes, à bien manager ses équipes, à devenir un vrai leader, organiser son entreprise et même préparer parfois sa succession. Donc c'est déjà très différent en termes de coaching. Et par rapport au coaching plus traditionnel, donc alors ou le conseil ou le conseil, oui, alors ou le conseil ou la formation, nous sommes là pour faire prendre conscience aux dirigeants de ce qu'ils doivent changer au sein de leur entreprise et en eux-mêmes pour pouvoir progresser. Donc on ne va pas faire à leur place, on va leur apprendre à pêcher, mais on ne va pas leur apporter le poisson. Donc quelque part, notre objectif, c'est vraiment à travers le questionnement de les sensibiliser, de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de difficultés qu'ils ne savaient pas matérialiser et les aider avec nos outils et nos méthodes de travail à grandir et à mettre en place ces axes de changement. Alors, quelle est votre méthode? Alors, notre méthode, c'est déjà de bien connaître nos clients pour les mettre en confiance et bien se mettre d'accord sur les objectifs qu'on se fixe. Donc, on va définir un programme de travail après avoir fait ce qu'on appelle un alignement. Donc, l'alignement, c'est les 2 premières séances avec eux. On va déjà essayer de comprendre l'état des lieux, de leur faire un état des lieux, comprendre leurs forces, leurs faiblesses, définir un peu quels sont leurs challenges, leurs objectifs principaux, personnels, professionnels, ce qui va nous permettre de faire un petit rapport et surtout déceler les priorités sur lesquelles ils devraient logiquement travailler. À la suite de quoi, on va bâtir ensemble un programme de travail avec des sessions de coaching qui seront plus ou moins rapprochées, au moins 2 par mois, parfois 4 par mois, selon l'importance qu'ils intéressent et la disponibilité aussi qu'ils peuvent libérer pour travailler sur ces sujets. On va donc construire
les actions à mener et les objectifs d'une séance à l'autre. Et la méthode, c'est qu'entre 2 séances, le dirigeant doit donc faire sa part du travail, doit s'engager, doit tenir ses objectifs, et le coach est là pour voir avec lui, lors de la séance suivante, s'il a pu les faire, les réaliser, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées ou pas, lui apporter des outils complémentaires si il rencontre des difficultés et l'aider à mieux définir peut-être ses objectifs ou le rythme qu'il a de travail pour les tenir. Alors, vous avez tout un réseau de coachs au Centre national du coaching et vous voulez lancer la première académie du coaching d'affaires. Racontez-nous pourquoi. Eh bien, pourquoi ? Parce que nous considérons qu'il y a un très grand marché de la formation et qu'on passe à côté en ne consacrant notre formation qu'aux gens qui rejoignent notre réseau. Donc, on s'est dit que les gens qui voulaient peut-être se former au coaching d'affaires, mais sans rejoindre un réseau, qui éventuellement pouvaient devenir des coachs au sein de leur entreprise, ou qui voulaient peut-être élargir leur champ d'action en tant que coach déjà, ou qui pouvaient même s'intéresser naturellement à cette activité sans savoir qu'en faire, ça pouvait leur permettre de justement se former. Alors, je vous dirais qu'on a pris des précautions avant de faire cela, parce qu'on a attendu quelques années avant de le faire, en pensant à tort que ça pouvait concurrencer nos coachs partenaires. Il se trouve qu'en les interrogeant, après les avoir interrogés, ils nous ont dit pas du tout, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est tout ce que vous faites pour nous après la formation, mais ce n'est pas en tant que tel la formation qui nous permet de réussir dans le métier. C'est tout l'accompagnement que vous nous portez tout au fil des années. Voilà. Donc on a considéré que ça avait vraiment beaucoup d'intérêt. Et j'ajouterais un intérêt aussi un peu personnel pour la tête de réseau, c'est que si ces gens-là sont séduits par notre activité et par notre formation, on peut imaginer qu'ils deviennent à un moment donné aussi des partenaires coachs du réseau. Et oui, c'est le but. En tout cas, un beau projet de développement. Voilà. Merci beaucoup, Georges Druon, président du Centre national du coaching, Je vous en prie. d'être venu sur le plateau de Smart Leaders.